Dans son interview, Kylian Mbappé a abordé pas mal de sujets, notamment celui de la dépression. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois on revient sur l'interview de Kylian Mbappé. Et comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va en faire plusieurs vidéos parce que cette interview a été découpée comme d'habitude en plusieurs parties un petit peu. Et il y a pas mal de sujets intéressants. Tu vois, il y a le sujet là dont on va aborder du coup le sujet de la dépression, où d'ailleurs il a très rapidement débunk tout ce qui se disait depuis un moment. Le truc qui est assez marrant, c'est que du coup on va pouvoir recritiquer Kylian Mbappé sans qu'on nous explique qu'il est en dépression, parce que il a un petit peu annihilé le seul argument de ceux qui le défendaient quand il était mauvais. C'est-à-dire que quand il était mauvais, on voyait tous les gens qui défendaient un petit peu Kylian Mbappé expliquer que c'est parce qu'il était en dépression, etc. Lui-même a dit que ce n'était pas le cas. Après, on va discuter juste après du fait est-ce qu'il a dit ça parce qu'il était entre guillemets obligé de dire ça pour garder une certaine position de force parce que c'est Kylian Mbappé, etc. Ou est-ce qu'il a dit ça parce que c'est réellement le cas, pardon, on va en discuter juste après, mais ouais, dans cette interview, on a quand même eu pas mal de sujets différents qui méritent plusieurs vidéos qu'on va faire sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira, Notamment, je pense qu'on va faire le PSG, on va faire l'équipe de France, on va faire le Capitana. Là, on fait la dépression. On a fait aussi une vidéo un petit peu globale débrief. Donc voilà, il va y avoir pas mal de choses. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup aborder un petit peu on va voir quelques déclats, mais le sujet principal ça va être par rapport à la dépression, parce que Kylian Mbappé évoque le sujet de la dépression. Donc en gros, Mouloud Achour lui a posé la question et il a répondu: oh, calme les gars, il y a eu des moments où je n'étais pas bien, mais c'est un sujet sérieux où il faut aider les gens qui en souffrent. C'est un tabou dans le foot. Quand je rentre, je joue à la play et ça va. Le truc qui est incroyable, c'est que la réponse d'Mbappé, à quelques nuances près, c'est globalement ce que je vous disais moi à chaque fois sur le sujet. Et moi, ce que je vous expliquais, c'est que le sujet de la dépression, c'était quelque chose de très important qui touche des tonnes et des tonnes de footballeurs. Et le truc que je trouvais un peu malsain autour d'Mbappé, surtout ces derniers temps, c'est qu'en fait, on parlait de la dépression de Mbappé que quand il était mauvais. C'est-à-dire que face à Leganés, face à Retafe, quand il a été bon, j'ai vu personne dire faut pas oublier, faites attention les mecs, faut continuer à l'aider, à le soutenir, à aller mieux, etc. Non, j'ai vu personne dire ça. J'ai vu tout le monde dire ah ça y est, il est de retour, c'est le meilleur joueur du monde, etc. Et puis match d'après face à l'Athletic Club, il fait un match encore une fois cata, et il passe à côté de son match et défaite du Real. Et j'ai vu tout le monde encore une fois, ceux qui ont voulu le défendre, expliquer que c'est parce qu'il était en dépression, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce qu'il est pas bien, c'est parce qu'il vient d'arriver. Et en fait, ce sujet dépression devenait malsain autour de Mbappé parce que c'était utilisé uniquement quand il était pas bon pour le défendre, alors qu'on le rappelle, c'est une maladie, c'est un sujet tabou, en plus c'est quelque chose, pareil, autre hypocrisie, et on en avait déjà parlé, c'est que la dépression dans le football, en fait, il y a que Mbappé où tu as le droit d'en parler, tu avais l'impression là ces derniers temps, c'est-à-dire que tu as que Mbappé où quand il était mauvais, ah ouais mais il est en dépression. Alors les autres joueurs quand ils sont mauvais, je peux très bien dire aussi ils sont en dépression, ou ils vont pas bien, ou ils sont pas dans leur jour. Non, les autres joueurs t'as pas le droit de le dire. T'as le droit de le dire que quand c'est Kylian Mbappé, quand c'est les autres joueurs qui sont mauvais, quand c'est les autres joueurs qui prennent des harcèlements, qui prennent des pressings sur les réseaux, c'est pas grave. Mais quand c'est Mbappé, ah t'es un harceleur. Ah t'es un harceleur, c'est pas bien parce qu'il va pas bien, parce que alors qu'au final il nous dit là en tout cas que c'est faux. Après, à vous de juger si là il parle, il dit la vérité, ou si juste il est dans son personnage un peu politique où il veut envoyer des messages, comme vous le voulez. Moi je reste, avec ce qu'il dit là, moi je reste sur ma ligne de conduite. Je pense qu'il n'est pas au top. Je pense, même si là il dit le contraire et qu'il dit que globalement oui il a eu des moments un peu compliqués, parce que là il n'y a pas toute la décla, mais en gros il nous dit que oui il y a des moments où c'est toujours un peu plus compliqué que d'autres, mais qu'il faut pas se plaindre, qu'il a quand même une vie de footballeur, qu'il fait ce qu'il aime, jouer au football, être au Real Madrid c'était son rêve, que globalement il est quand même très content de la situation. Oui des fois ça lui arrive d'être un peu voilà, évasif après des défaites, après des matchs ratés, etc. Mais que globalement, une fois qu'il rentre chez lui, c'est oublié, il se pose, il joue à la play, il est avec ses potes, et voilà, c'est ce qu'il nous dit dans l'interview en tout cas. Donc moi avec ça, je reste dans ma même ligne de conduite que j'avais de
il est pas au top. Moi, je pense toujours que mentalement, il est pas au top, que y a encore du boulot à faire pour qu'il aille vraiment mieux. Maintenant, de là à parler de dépression, de je sais pas quoi, aller vraiment trop loin dans ce délire-là pour le défendre, non. Faut pas utiliser ça pour défendre ses performances et je reste dans ma ligne de conduite je continue de juger ses performances de football, c'est-à-dire que lorsqu'il sera mauvais, je le dirai, même si c'est vrai que mentalement il est peut-être un petit peu moins bien. Encore que tu vois là dans l'interview il a voulu nous expliquer, en tout cas il a voulu nous faire passer le message que non. Donc maintenant, je sais franchement, hein, là, je sais pas comment ils vont faire, parce qu'en plus l'interview sort dans un timing où il y a l'Atalanta qui arrive, bon, il y a le retour de Vini, etc. Donc tu peux te dire que face à l'Atalanta, ça devrait passer. Mais imaginez, là c'est mercredi si je ne me trompe pas, imaginez mercredi, il y a un crash encore une fois face à l'Atalanta pour Mbappé et pour le Real. Ah bah il y a certaines déclats de l'interview qui vont mal passer. Et puis, encore une fois, les personnes qui voudront le défendre, je ne sais pas quel argument ils vont utiliser cette fois-ci, puisque l'argument de la dépression ou de il va pas bien mentalement, Mbappé lui-même l'a débunké. Mbappé lui-même vient de nous dire que c'est pas vrai, c'est pas le cas, qu'il a des coups un peu de moins bien, mais que globalement tout va bien dans sa vie, qu'il est content de jouer au foot, qu'il est content d'être au Real Madrid, que quand il fait des mauvais matchs, il rentre chez lui et puis hop, il passe à autre chose. Donc j'ai hâte de voir quel argument vont utiliser ceux qui veulent défendre Mbappé si jamais il y a crash. Maintenant, je vous dis la vérité, avec le retour de Vini, Mbappé qui est quand même un peu mieux, même s'il y a eu le match face à l'Athletic Club, l'Athletic Bilbao, où encore une fois c'était très compliqué. T'as eu quand même l'enchaînement, tu vois, si je dois être bonne volonté, bonne conscience, t'as eu l'enchaînement Retafe, Leganés, et du coup là le dernier match face à Gérone où on a vu un petit peu de mieux, donc on peut espérer peut-être que d'ici le mois de janvier on commence à revoir un Mbappé décent, tu vois, petit à petit qui se remette à niveau. Donc avec le retour de Vini, un Bellingham qui est bien meilleur, Rodrigo qui est là, plus Mbappé qui commence à aller un petit peu mieux, je pense que le Real au moins ne perdra pas à l'Atalanta. Même si l'Atalanta c'est très solide, c'est leader de Serie A, ils ont pris la première place là ce week-end en Serie A. Leader de Serie A et tout, c'est très solide. Je pense que le Real ne perdra pas avec les arguments que je viens de vous expliquer. Donc il est aussi revenu sur ça. Donc les propos des médias sur la dépression, etc., ça fait un effet boomerang, ça touche les proches et eux te le rapportent. Donc vous voyez, vous avez voulu défendre Mbappé, au final vous avez fait plus de mal que de bien en utilisant l'argument dépression pour défendre Mbappé, parce que ça a touché ses proches et ça les a même inquiétés. Donc vous voyez, en voulant absolument défendre à tort et à travers des fois un joueur, vous lui faites même à des moments plus de mal que de bien, et on en revient encore une fois à tous les débats qu'on fait depuis des années, depuis qu'Mbappé est un peu moins bien, depuis à peu près 2 ans, c'est-à-dire de vouloir à chaque fois à vouloir toujours lui trouver des excuses. Au final ça ne lui sert pas, ça lui dessert même plus qu'autre chose, et ça peut même des fois sur ce sujet là du coup en particulier toucher ses proches. Donc voilà par rapport à la dépression. On peut voir aussi quelques autres déclats, notamment celle-ci. Un public de foot, c'est très versatile, vive l'instant présent. Quand c'est bien, t'es plus haut que le président. Donc en gros, il est en train de dire que bah voilà, le football, il y a beaucoup de culture de l'instant, etc. En vrai, ce genre de déclat, si je veux faire les grilles 2 secondes, je suis pas sûr que l'interview était l'endroit idéal pour faire ce genre de déclat, parce que moi c'est un petit peu ce que je vous disais dans ma vidéo où je fais le débrief global sans rentrer trop dans les détails comme je le fais là sur vraiment juste le sujet dépression. Pour moi cette interview elle avait pour but plus de toucher le grand public que de toucher les fans de foot. Donc que tu déclares ça au grand public, le grand public eux ils voient pas en fait, eux entre guillemets j'ai envie de dire le grand public français, eux, ils voient juste les polémiques que tu as fait récemment par rapport à la Suède, etc. Ils voient juste que tu n'es pas venu en équipe de France depuis l'Euro et que tu as fait un Euro dégueulasse. Et le grand public en a rien à faire de regarder tes matchs tous les 3 jours et que tu aies des matchs un peu... Enfin,
globalement, hein, bien évidemment, pas tout le monde non plus, mais les fans de foot, eux, ça les intéresse. Mais je parle vraiment le public équipe de France global, tu vois. Ils en ont rien à faire que tu rates tes matchs tous les 3 jours avec le Real. Si avec l'équipe de France, t'avais montré une meilleure attitude, un meilleur visage et un meilleur niveau récemment, il n'y avait pas eu cette polémique, notamment celle autour de la Suède et celle où t'es pas venu en équipe de France parce que t'étais blessé, mais au final t'as joué juste après avec le Real, crois-moi que globalement le grand public français t'en voudrait beaucoup moins à l'heure actuelle que c'est le cas, quoi. Donc voilà. Mais la décla est pas totalement fausse, hein. C'est la culture de l'instant au niveau du foot, c'est-à-dire que quand t'es au sommet, bah on te place très très haut, et quand tu es un peu moins bon, on te place très très bas. Mais aussi Mbappé a contribué à ça en demandant à des moments des responsabilités, à être jugé comme un grand du football. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.